Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et cette fois, je vous emmène en voyage pour une destination inhabituelle sur ma chaîne YouTube, encore plus exotique que d'ordinaire. Direction l'ex-Yougoslavie et plus précisément le territoire serbe. Ses paysages somptueux, son folklore riche et surprenant, ses anciennes coutumes, son romantisme et même ses monstrueux vampires seront ici mis à l'honneur. Le tout mis en scène dans un authentique film d'horreur pourtant inconnu en dehors de la Serbie, comme nous le verrons ensemble. Et non, nous ne parlerons pas de A Serbian Film, que j'ai déjà traité il y a quelque temps, mais d'un bien meilleur film, croyez-moi. Bref, accrochez-vous, car aujourd'hui nous parlons de Leptirica, alias de She-Butterfly en anglais. Générique. Leptirica est en réalité un téléfilm produit par Radio Televizija Beograd ou Radio Télévision de Belgrade, le service public de télévision et de radio nationale, en gros, en 1973 et est une adaptation du livre After 9 Years de Milovan Glišić paru en 1880. Il est réalisé par un certain Đorđe Kadijević qui, s'il est inconnu chez nous, est très loin d'être le tocard qu'on pourrait croire. Très respecté en Serbie, le cinéaste est à l'origine de la série Vuk Karadžić, qui est un biopic sur le linguiste du même nom, mais également de pas mal de films d'horreur, dont le très intéressant Zakletva, qui aura peut-être droit à sa propre vidéo sur ma chaîne un jour. En fait, Đorđe Kadijević mériterait son propre épisode des Maîtres de l'horreur, tant sa filmographie regorge de petites pépites totalement inconnues ou presque en dehors de la Serbie. Et ce genre de réalisateur talentueux qui n'a peut-être pas eu la carrière ou le rayonnement qu'il mériterait, c'est un pattern qui revient plutôt souvent dans mes émissions. Vous serez d'accord, je pense. L'une des raisons du manque de reconnaissance du travail de Kadijević est peut-être qu'il a essentiellement travaillé pour la télévision. Et que, comme pour bon nombre de ses confrères, la guerre de Yougoslavie a évidemment mis un énorme coup d'arrêt à sa carrière. Aujourd'hui, il est professeur d'histoire de l'art pour l'école Dunav Film et bénéficie non seulement de son passé de cinéaste, mais également d'une forte expérience de plusieurs décennies en tant que critique d'art. Et si vous n'avez jamais entendu parler de lui, sachez qu'encore une fois, en Serbie, c'est un réalisateur très respecté. En fait, Leptirica, notre film du jour et l'un de ses nombreux faits d'armes, est considéré comme le premier film d'horreur serbe de l'histoire. Puis bon, pour achever de vous convaincre de son importance et du respect qu'il suscite, sachez qu'il a été décoré de l'ordre de Stratenje par le président de la Serbie pour récompenser l'ensemble de son œuvre. Ah, au fait, oui, je vais peut-être faire saigner les oreilles de l'ensemble de mes spectateurs d'origine serbe, avec ma prononciation des noms propres notamment, mais vous constaterez quand même que je fais un effort. Et je suis certain que vous serez plus compréhensif que la majorité des spectateurs soi-disant anglophones de ma chaîne. Et oui, ça c'était gratuit. Mais revenons à Leptirica, notre film du jour, si vous le voulez bien. Celui-ci prend place en pleine campagne serbe, au 19e siècle, et voit une petite communauté rurale aux prises avec ce qu'ils pensent être un vampire, qui entrait le moulin du coin et tuerait les malheureux meuniers qui s'y endormiraient. Nous allons donc suivre un groupe d'hommes effrayés enquêter sur cette étrange affaire et tenter de libérer la région de l'influence de la créature qui les tourmente. Tandis qu'un jeune homme local, Strahinja, amoureux de la magnifique Radočka, essaye tant bien que mal de convaincre le père de sa dulcinée qu'il ferait un bon mari. Sans succès, malheureusement pour lui. Pour lui prouver sa valeur, il décidera alors de passer une nuit dans le moulin hanté, en homme courageux qu'il est. Et bien sûr, toutes ces intrigues sont habilement reliées entre elles. Et si une sorte de mystère est installé dès le début du film quant à l'identité du monstre, de l'antagoniste, on va pas se mentir, disons que certains d'entre vous auront peut-être, là maintenant, déjà deviné l'identité du vampire. En tout cas, quiconque regarde le long métrage comprend le poteau rose après environ 15 minutes. Ce qui n'en fait pas forcément le mystère du siècle. Mais fort heureusement, Leptirica ne fait pas partie de ces œuvres dont l'unique intérêt est un twist final ou une révélation stupéfiante. Et ce n'est donc pas le genre de film qui souffre de ce qu'on appelle chez nous du divulgachage. Ou plus vulgairement, du spoil. Enfin soit, revenons à la nature de notre antagoniste. Un vampire ? Vraiment ?
Il faut savoir que l'ex-Yougoslavie, et plus précisément la Serbie qui nous intéresse aujourd'hui, a un folklore plutôt riche en vampires, ou du moins en créatures qu'on pourrait associer à ce mythe, à l'image du premier d'entre eux, un certain Petar Bragojevic, un paysan qui serait devenu un vampire après sa mort. Et autre exemple, qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, le livre dont est adapté Leptirica nous raconte l'histoire de Sava Savanović, l'un des vampires les plus célèbres de la mythologie serbe, si je puis dire. Et Savanović est aujourd'hui une sorte de mascotte que plusieurs villes brandissent tel un emblème, à tel point que certaines localités se disputent encore aujourd'hui sa paternité. Les cités de Valjevo et de Zarošië se battent pour avoir le droit exclusif d'utiliser cette célébrité pour leur tourisme local. C'est vous dire sa popularité. Et son ombre plane sur Leptirica, car nos apprentis enquêteurs vont se renseigner sur lui, persuadés que c'est lui qui les harcèle et tue leurs camarades durant la nuit. Seulement voilà, Kadijevic, scénariste et réalisateur du film, avait plusieurs décennies d'avance sur ses collègues occidentaux, puisqu'il décida de remettre Savanović au goût du jour. Et il est remplacé par une descendante, en quelque sorte, une femme magnifique le jour qui devient un monstre hideux la nuit, recouvert d'une fourrure immonde et aux dents acérées. Ce n'est donc pas le vampire Bram Stokerien tel que nous pouvons nous l'imaginer, mais une sorte de mélange entre la figure du loup-garou et celle du vampire plus classique, un résultat plus proche des monstres du folklore serbe, ce qui est logique. Cette créature, même si elle n'apparaît que 3 fois durant l'ensemble du long métrage qui dure à peu près 1 heure, vaut à elle seule le coup d'œil, tant elle est différente de ce que nous étions en droit d'attendre. Le fait que ce soit une jeune femme et que la sous-intrigue du film se concentre sur une histoire de demande en mariage, en pleine campagne, n'est pas anodin. Nous avons tout un propos sur la beauté de la femme et le fait de se marier de façon un petit peu précipitée, une tradition qui a la dent dure, encore plus si on retourne dans les années 70 en Yougoslavie. Nous avons notre jeune amoureux qui va voir le père de sa copine et négocie sa main, sans vraiment connaître la jeune fille puisqu'il ignore jusqu'à son véritable visage. Et lorsque le couple fuira le refus du père, qu'ils partiront tous les deux sans avoir eu sa bénédiction, le jeune homme se retrouvera alors confronté à une réalité qu'il n'avait juste pas pris le temps de connaître, un peu comme un retour de karma. À la fois novateur dans sa façon de traiter les traditions et conservateur dans sa manière de les approuver à moitié, Leptirica est définitivement serbe dans son intrigue, son traitement de ses personnages et de ses thématiques. Quant aux propos sur la beauté de la femme, il interroge bien entendu sur la véritable beauté, avec ces jeunes filles magnifiques et parfaites en apparence qui cachent un sombre secret, mais qui, à la fin, se transforment à nouveau en papillons, cette fois. Avec toutes les questions que cela peut supposer. Pour aller au fond des choses, sans mauvais jeu de mots, notre jeune fille se métamorphose en monstre chaque fois qu'elle est confrontée aux hommes, même si ceux-ci ne lui veulent à la base aucun mal. Et à la fin, lorsqu'elle est définitivement libérée de ce destin qui la voue à être mariée à celui qui viendra demander sa main, elle voit sa métamorphose en papillon. Comprenne qui pourra, comme dirait l'autre. Un film d'horreur serbe sorti dans les années 70 qui serait féministe? Si ça, ce n'est pas de l'avant-garde? Mais alors, c'est bien joli tout ça. Mais vous vous demandez peut-être ce que vient foutre ce film dans Cinéma Interdit, du coup. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors, Leptirica n'a, à ma connaissance, jamais été interdit où que ce soit, ne s'est pas vu censuré ni rien. Par contre, il a acquis un statut et une réputation quasiment légendaire auprès des spectateurs serbes qui l'ont découvert jeune lors de ses premières diffusions à la télévision. Pour que ce soit plus facilement compréhensible, il faut bien comprendre que nous sommes dans les années 70 et que Leptirica est le premier film d'horreur serbe de l'histoire. Mais surtout, qu'il fut diffusé au départ dans des tranches horaires durant lesquelles les enfants étaient devant leur poste, en plein après-midi. Certains enfants l'ont donc découvert par hasard après un feuilleton familial tout public et ne s'attendaient pas à se retrouver nez à nez avec une vampire poilue aux dents tranchantes et à 1 ou 2 images assez gore, surtout pour l'époque et le contexte. À tel point qu'on peut trouver sur internet, sur divers forums, réseaux sociaux ou même IMDb, des témoignages de spectateurs qui racontent avoir été traumatisés par ce film durant leur enfance. Le service public télévisuel n'avait pas l'habitude de ce genre d'œuvre et n'avait même pas réfléchi au fait que ça ne convenait peut-être pas à tous les publics. Ajoutons à cette réputation cauchemardesque le fait que Leptirica est très rarement sorti de Serbie, jusqu'à très récemment et son édition Blu-ray allemand, si l'on accepte quelques DVD pirates. Ceci est dû à son statut de téléfilm, mais aussi, encore une fois, à la guerre de l'ex-Yougoslavie. Dans tous les cas, tous ces détails ont participé à rendre ce film spécial dans l'inconscient collectif serbe. Mais malgré tout ce que j'ai déjà dit, ça peut vous sembler toujours être un film relativement ordinaire. Pourtant, Leptirica est réellement une œuvre particulière. En partie grâce au talent de son réalisateur, mais également à une atmosphère très difficile à décrire, unique en son genre.
Il règne sur Leptirica une ambiance onirique comme j'en ai rarement vu au cinéma. On n'est d'ailleurs pas loin du cauchemar, avec ses paysages si tranquilles, cette lumière presque chaleureuse, la tranquillité routinière de nos personnages simples et sympathiques, mais aussi cette menace pesante qui semble attendre, tapie dans un coin, le bon moment pour se révéler. On la ressent dès les premières secondes du métrage, jusqu'à sa toute fin, et ce mélange de douce tranquillité et d'une horreur terrifiante est magnifiquement opéré. Ceci est dû en partie, comme souvent, au travail du son. La musique, composée en grande partie de performances vocales et de chœurs, est tout bonnement fantastique. À la fois angoissante et superbe, elle nous donne vraiment l'impression que le monde que nous observons n'est pas le monde réel, mais est une sorte de dimension parallèle où tout est possible. Et même quand il n'y a pas de musique pour sublimer l'atmosphère, nous avons souvent droit à des bruits de nature. Des cris d'animaux, des aboiements, des ululements, voire simplement le soufflement du vent. En gros, tout ça renforce cette sensation de rêve ou de cauchemar, tout en rendant les événements du film plus réels. L'étrange ton du film est d'ailleurs encore accentué par son humour bizarre, assez bébête, avec nos enquêteurs idiots qui font des pitreries, comme par exemple essayer de parler avec une très vieille femme presque sourde. Oh, Papa Myriana! Cet humour presque surréaliste était en fait monnaie courante dans les productions télévisuelles serbes de l'époque et était probablement une demande de la part des producteurs. Mais ici, avec cette ambiance déjà si particulière, ça ne fait que renforcer l'impression étrange qui se dégage du métrage. Pour finir, nous avons cet antagoniste, de nature assez originale comme nous l'avons déjà vu, qui, en plus d'être bien économisé par le film et donc très puissante et mémorable lors de ses rares apparitions, ne semble jamais vraiment méchante. Elle semble plus proche de l'animal, du loup-garou, car quand elle est sous sa forme bestiale, elle ne paraît pas pouvoir réfréner des pulsions qu'elle ne subit pas sous sa forme humaine. Donc, avec cette absence de manichéisme, les quelques longueurs comiques que le film prend parfois, sa gestion sonore digne des plus grands, son côté paisible et ses paysages de campagne, on a vraiment une œuvre au ton des plus étranges, qui surprend, ne nous fait pas ressentir son très faible budget et son statut de téléfilm, pourtant souvent synonyme de cheap. Pour toutes ces raisons, Leptirica méritait pleinement son petit épisode de cinéma interdit. Puis bon, ça fait plaisir de parler de cinéma d'horreur serbe sans forcément se concentrer sur A Serbian Film, qu'en pensez-vous? Bref, c'est déjà la fin de ce petit épisode de cinéma interdit, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.